On termine cette édition avec Jérôme Bouteiller, le fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Aujourd'hui, tu t'intéresses à l'extinction programmée des réseaux 2G, 3G. Un arrêt qui pourrait entraîner quand même pas mal de dysfonctionnements de ce qu'on entend. Mais on va peut-être rappeler ce que c'est déjà la 2G. Et oui, la 2G, c'est une technologie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. Deuxième génération de téléphonie mobile, elle a succédé à une première génération dans les années 80, analogique, gourmande en électricité, très chère, elle n'a pas connu le succès. Mais par contre, c'est cette 2G qui était la première génération numérique qui a permis d'avoir des téléphones très compacts, pas chers, et qui s'est vraiment démocratisé en France et partout dans le monde. C'est également cette 2G qui a permis de démocratiser l'Internet mobile avec le WAP, le GPRS et le Edge. C'est ce petit E qu'on retrouve encore sur son téléphone portable dans les zones où il n'y a ni couverture 3G, ni couverture 4G, ni couverture 5G. En général, c'est quand on fait une grimace, ça, le petit E. Et donc, cette 2G va s'éteindre. Oui, parce qu'elle est de moins en moins utilisée. Les opérateurs pointent aussi des problèmes de sécurité. Et puis, en fait, ils ont besoin du spectre radio de cette 2G pour pouvoir déployer de nouveaux réseaux, hein, comme la 5G. Et en France, les grands opérateurs ont prévu donc l'extinction de cette 2G dès l'année prochaine, en 2026. Et ça pourrait se faire en 2029 pour la 3G. Et ça va démarrer, en fait, très prochainement, au printemps prochain, puisque Orange, par exemple, prévoit l'extinction de ses antennes 2G dès le mois de mars, dans le sud-ouest de la France, du côté de Biarritz. Et la France n'est pas une exception, hein. Dans le reste de l'Europe, l'extinction est également annoncée pour la fin des années 2020, à l'horizon 2030. Et c'est déjà une réalité dans des pays comme la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Avec quel impact pour les utilisateurs? Alors, on rappelle que l'extinction de la 2G, ça consiste à débrancher les émetteurs, les antennes, hein, 2G qu'on retrouve en haut des mâts, sur le toit des immeubles ou à la campagne, dans les zones rurales. Et la suppression de ces antennes 2G va rendre du jour au lendemain obsolètes des téléphones mobiles qui utilisaient donc la 2G pour la réception et qui ne pourront plus capter le réseau téléphonique. Alors, on peut citer le Nokia 3310, hein, qui était Ah, ouais, culte. une Ouais. star dans les années 90, qui dort peut-être au fond de nos tiroirs et qui est encore assez utilisé par les personnes âgées ou des enfants qui apprécient sa simplicité et sa rusticité. Mais c'est également le cas du premier iPhone, hein, qui avait été lancé en 2007, si je ne dis pas de bêtises, et qui n'était que 2G. Exact. Et pour les entreprises, quel impact? Alors là, on va avoir un impact un petit peu plus problématique puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont recours à ce qu'on appelle le machine to machine, hein, des connexions qui passent par les réseaux cellulaires et qui reposent sur la 2G. Alors concrètement, ça peut être des terminaux de paiement pour les cartes bancaires, ça peut être des distributeurs automatiques, des alarmes, des dispositifs d'alerte dans sa voiture, dans son ascenseur, dans son domicile. Donc tous ces modules reposent depuis 20 ans sur le GPRS et le Edge, des systèmes 2G qui seront inutilisables dans quelques mois. Et les professionnels doivent impérativement migrer vers des nouvelles solutions 4G ou 5G. On estime qu'en France, il y a à peu près 2 millions, hein, de téléphones et de dispositifs IoT qui reposent sur la 2G et 100 000 modules, par exemple, de téléassistance, ce qui va provoquer un problème pour les personnes âgées, isolées, qui sont surveillées et qui aujourd'hui, c'est le seul lien pour les aider en cas de détresse vitale ou de problème de santé. Et il y aurait d'autres solutions? Alors, cette précipitation pourrait effectivement mettre des milliers de personnes en difficulté. Certains professionnels de l'assistance ou des ascenseurs avaient préconisé, par exemple, qu'on éteigne en priorité la 3G pour libérer des fréquences, mais qu'on conserve la 2G encore quelques années. Ouais. Malheureusement, les opérateurs ont balayé cette hypothèse, ça a été confirmé par l'Arcep, et donc l'extinction aura bien lieu normalement l'année prochaine. La seule hypothèse pour gagner encore un petit peu de temps, ça serait que ça devienne un sujet politique. On sait qu'on va avoir une rentrée extrêmement agitée sur le plan politique et peut-être que certains dirigeants pourraient juger que cette décision d'extinction de la 2G pourrait être reportée de quelques mois, Mmh. je propose, C'est pas au-delà des élections présidentielles de 2027. c'est peut-être pas la priorité. À voir. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'était le grand retour de Smart Tech sur vos écrans, sur la chaîne Be Smart for Change. Et vous nous suivez aussi, je sais, sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech. Au revoir à tous.